Bon les gars, je viens d'arriver sur le chantier, là il est 19h, donc on est un peu charrette. Il y a l'électricien qui est encore en train de taffer pour avancer un petit peu. On est sur un appart de 120 mètres carrés sur lequel on devait faire un gainable à la base, une rénovation que du plafond, un gainable et aussi le sanitaire, etc. Au final, on a complètement changé de projet. On pète un mur, on en pète un autre, etc. Au final, on tombe sur une réno complète. Donc j'ai proposé une solution qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est une solution avec un plafond chauffant rafraîchissant de chez Réo et aussi un plancher chauffant rafraîchissant. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est que j'avais déjà tiré au plafond les liaisons frigo, vous voyez, pour pouvoir raccorder le gainable qui était censé être dans la buanderie. Au final, cette liaison-là, on va la réutiliser, on a de la chance, pour mettre une pompe à chaleur RO. Donc la pompe à chaleur va arriver dans cette petite buanderie. On a aussi préparé une VMC double flux, vous voyez, avec les gaines de chez Ubink, un bloc d'insufflation, un bloc d'aspiration. Tout est préparé, les gaines sont tirées en rigide de partout parce que à la base, on devait faire un faux plaf. Donc vous voyez, il nous reste encore celle-là à fixer. Là, c'est les gaines en oblong. C'est pas les mêmes gaines, c'est d'autres gaines. Vous voyez, c'est un petit peu souple. Donc ça, c'est prêt. La solution de plancher chauffant rafraîchissant, je vous l'ai déjà présenté. C'est la Renova Speed. Vous la connaissez. Et par contre, la Road Top, je crois, de chez Réo, je la connaissais pas. On va l'installer pour la première fois. Si le client est d'accord, je lui ai affiché un prix pour l'instant approximatif. Je lui ai dit que ça coûtait grosso modo 100 € le mètre carré, un peu moins, 90 pour le plafond. Et le plancher, je dirais, aux alentours de 85. L'avantage de cette solution-là, c'est que pas de clim. On va faire du rafraîchissement au plafond et au sol. Le chauffage, très basse température avec une pompe à chaleur. Donc on peut avoir une puissance très très faible. On va être sur une pompe à chaleur de 5 kW. Pour un appartement de 120 mètres carrés, c'est vraiment tout petit. Et par contre, pour le sanitaire, c'est du classique. On retire tout en multicouche, voilà. Pour la solution de plafond, sur le principe de plafond, on a un ferraillage un peu spécial. Si vous regardez, on a un ferraillage au plafond à 50 cm sur lesquels on a mis des fourrures glissantes. Donc si vous regardez, d'habitude on est sur des anthrax de 60, là on est sur un anthrax de 50 tout le long. Donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. On se retrouve dans quelques jours du coup chez Mestre, le temps de caler les rendez-vous. Je vais vous présenter la solution. Ciao ciao. Salut les gars, je viens d'arriver chez Mestre, on va aller voir le produit. Maxime va nous le présenter, il a reçu les échantillons, le client est déjà passé, on n'a pas filmé mais par contre moi je vais venir vous le montrer. Allez on y va. Ça va? Ah mon Max, t'as tout reçu? Quasiment tout. Plafond, plancher? Bon, le client est passé, c'est tout bien passé du coup. Il est convaincu, on peut partir plafond et plancher, pas besoin de mettre de clim? Avec le plafond, ça va pas être nécessaire. Donc là, on est sur un système très simple à poser. Le Road Top de chez Réo, tu m'as dit. Exactement. Ils ont voulu faire un système voilà, accessible pour les installateurs plombiers chauffagistes. On vient mettre en place ça dans le ferraillage de plafond et on vient clipser un tube comme un plancher chauffant en fait. Exactement. Un plancher c'est pas plafond plus compliqué chauffant, que ça. Tout à fait. Ok, ça c'est le nouveau PER de chez eux en fait. C'est un peu le même que le rouge, sauf que celui-là il a une fonction silence. Il fait moins de bruit. Ça j'avais dit au client que ça pouvait être pas mal. Donc plafond, c'est tout bon, c'est validé. C'est validé, il n'y a plus qu'à. Donc du coup, tu t'occupes de me faire le chiffrage en urgence. Parce que moi, je lui avais fait une enveloppe comme tu m'avais fait. Maintenant, je veux que tu me fasses le chiffrage rapidos. Parce qu'on est vraiment là. Oh, mais c'est pas possible, on me saoulait aujourd'hui là. J'ai changé de solution du coup pour le plancher. Il est d'accord aussi pour celle-là? Une nouvelle solution de chez Réo. Renova Speed. L'avantage avec ça, c'est que tu vas mettre très peu de temps à le poser. On est sur une solution qui fait 24 mm fini. Chape finie. Chape après, fini, tu mets ton carrelage. en revêtement, bien entendu. Ouais, ok. Autocollante. Donc, ce qu'il faudra, c'est prévoir un produit aussi sur la chape. Un primaire. Un primaire, exactement. Tu viens coller le revêtement. Tu viens poser ton tube qui va venir se scratcher. Ouais, qui tient plutôt bien. Pas besoin de rajouter de scotch ou quoi que ce soit. Une fois qu'on a fait ça, on met en eau comme un plancher classique. On vient couler la chape. Tout à fait. Une Thermiomax de chez Anhydritech. Par contre, moi, l'autre avantage que j'y vois, j'espère que tu lui as bien dit au client, j'en avais bien parlé, mais j'espère que tu as bien insisté là-dessus, c'est réactivité. C'est-à-dire que pour du plancher chauffant ou rafraîchissant, on réagit comme un radiateur, quoi. Exactement, il n'y a pas une grosse dalle à chauffer, il n'y a pas une grosse inertie. Donc là, tu m'envoies le chiffrage en urgence, je l'attends ce soir, je le fais passer au client. J'aimerais bien que tu me montres un peu le dépôt, on va en profiter que je sois là avec toi, et on fait un petit tour du dépôt, parce qu'il faut un peu leur montrer le stockage de psychopathes. Allez, okay go. Du coup, là, on est sur le libre service, on a 900 mètres carrés à peu près. Ouais. Donc combien de refs ça représente 6000 refs. Ah ouais, il y a un peu de matos quoi. Et là moi je veux que tu nous montres le dépôt parce qu'il faut qu'on leur montre. Les gars ils connaissent Mestre, Espace Aubade, mais là ils vont un peu briller sur le dépôt, voilà. Donc le dépôt, on est sur un peu moins de 4000 mètres carrés. On a 2000 références dans le dépôt. Ouais, à peu on va près, avoir de tout, hein, des parois, des chauffe-eau, tout ce qui concerne le sanitaire. T'as 15 mètres de hauteur là, t'as combien?
Oh, c'est immense. Là, tu as du stock courant et de la commande? Donc la plupart du dépôt, ça va être pour le stock courant, donc que ce soit en chauffage, en plomberie, en sanitaire ou en carrelage. Tout ce qui est expo, c'est ici aussi? La partie expo, donc oui, le matériel expo sera stocké Salut, ici. Alice. Ah, je dis bonjour, hein, je suis désolé. Tu fais bien. Et on a la salle d'expo du coup, qui est juste à côté du libre-service. Et t'as combien de rêves du coup? Difficile à dire, on essaye de faire évoluer les box constamment. Du coup, c'est assez variable. On essaye de se tenir un petit peu informé des dernières modes. On va rentrer par l'autre porte, tiens. On va rentrer par les backstage, les gars. Et ouais. Donc beaucoup de produits qui sont présents. On va avoir des WC lavants, on va avoir des parois de douche, des sèches-serviettes, des petites box. Du coup, on va représenter des salles de bain. Ouais. Donc okay. du carrelage aussi. Hein, ah ouais, tu fais Là, c'est la vraie salle d'expo avec les montages tout préparés, exactement. les meubles et tout. Ah, c'est pratique pour se projeter ça. Et vous êtes combien au total dans la boutique? Et en tout, là, l'agence de Grenoble, ça commence à faire du monde, là, ce qu'on vient de croiser. On commence à être pas mal, on est 41 en tout. Ah ouais, 41. Attends, viens, on va aller voir là-bas. On va au petit café? Allez, vamos. Parce que là, c'est quand même l'heure. Hein. Ok, on est de retour à la maison. On est allé chez Mestre, on a fait le dimensionnement. Ils m'ont envoyé le chiffrage. Je viens de l'envoyer au client. Je vous montrerai la prochaine fois sur EMEA, le logiciel sur lequel je viens de basculer. Donc là, je viens d'envoyer au client pour valider les prix. Il a accepté parce que je lui avais déjà donné l'enveloppe, vous savez, au prix au mètre carré, comme je vous avais expliqué. Je viens de rappeler Maxime en lui disant c'est tout bon, tu commandes. Délai de livraison qui a été prévu de la part de Réo, 8 jours. Donc dans 8 jours, à 7h du mat, Mestre débarque et nous amène le matériel sur le chantier. Ça n'a pas de prix chez un fournisseur quand le fournisseur est capable d'être réactif, de recevoir le client pour le chiffrage et derrière réactif pour la livraison parce que c'est le nerf de la guerre. Si on a une livraison à 11h du matin, c'est la galère quoi. Et vous savez quoi? On se retrouve sur le chantier le jour de la livraison dans 8 jours. Salut les gars, aujourd'hui c'est le premier jour du chantier. On vient d'arriver, on a préparé un petit peu, j'ai un peu posé des lumières pour essayer d'y voir quelque chose parce qu'il est quand même 7h20 du matin. Dans 10 minutes, on a la livraison qui arrive, on est pas mal, on se retrouve à la livraison du matériel. Oh mais tout beau gosse et tout. Vraiment Vicky? Ça va et toi? Non mais t'as amené toute ta maison? Bah ouais. Ouais attends. T'as déjà vu ton commercial habillé comme ça? Ah non mais... Il va l'envoyer en lien. Mais peut-être qu'il y a le chef de Mestre qui passe sur le chantier. Il n'aura pas le choix. Livraison 7h30, 7h40, c'est fini. Hein. Ça me bat ça. Je t'ai attendu 10 minutes. Tu m'as... Allez, bonne journée, Kev, bye. Le problème, ouais, comme ça, on charge l'ascenseur sans monter dedans, en fait. Les gars, on vient de monter tout le matos, on s'est pris une petite demi-heure de montée de matériel, heureusement on avait un ascenseur. On a les gars de chez Réo qui sont arrivés, alors il y a pas mal de monde, je vais vous présenter. Pourquoi il y a autant de monde de chez Réo, vous me direz? Parce que c'est le premier qu'on pose sur Grenoble, et du coup les gars de l'usine, plutôt que me laisser en me disant vas-y débrouille-toi, ils m'ont dit hop, on va te filer un petit coup de main. Donc j'en profite, j'ai 4 mains d'œuvre avec moi sur le chantier, c'est moi qui vais jouer à l'apprenti un petit peu aujourd'hui, mais on va bien avancer. Donc j'ai avec moi Pierre-Claude, le commercial du 38, Nicolas Moins, commercial Mâcon, le nord de Lyon, on va dire par là-bas. Jonathan, un stagiaire qui est là en formation et futur commercial. Et puis alors là, à ma droite, celui-là, je le colle un petit peu, vous avez vu, c'est Christopher. Christopher, c'est le responsable du produit. C'est lui qui va nous filer un coup de main sur toute la partie technique de la pose. Tu coupes ici, tu fais ceci, tu fais cela. C'est lui le chef. On fait tout ce qu'il dit. Ce que je vous propose, on va attaquer la pose. Et pour ça, Christopher, tu vas venir nous montrer un petit peu comment on attaque. Là, on est dans la pièce où on va attaquer. J'ai les plans de calpinage que vous nous avez fournis lors de l'étude. Donc, plan de calpinage du ferraillage pour le plaquiste et plan de calpinage de pose. On a vu que le plan de calpinage avec l'anthrax de 50 avait été bien respecté. On est parfaitement dans les clous. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Là, la prochaine étape, c'est que à l'aide de nos fixations blocs, on va créer en fait une ossature perpendiculaire à l'ossature primaire du plaquiste. Okay. Cette ossature, elle, va nous permettre par la suite de fixer nos dalles rotop. Ensuite, on va venir déposer le tube, le raccorder au collecteur et mettre sous pression. En gros, ça vient se clipser dans la fourrure du dessus et ensuite on vient ajuster pour pouvoir mettre nos fixations qui vont dessous. C'est ça, ouais. Allez, on attaque!
Ok, donc là, le système de clips, tu vois, c'est tout simple. Tu viens te mettre là, hop, ici, tu viens le positionner à l'endroit où il faut. Donc là, je vais vous montrer sur la première. Hop, on vient la mettre là. Le deuxième, il est là. Super facile à mettre en place. Et là, on peut la basculer où on veut en gardant l'angle. C'est quand même vachement pratique parce que tu peux positionner comme tu veux. Pourquoi est-ce que là, tu veux que je m'arrête à 15 cm? Pour faire le passage d'une rangée à une autre, on va devoir découper notre fourrure à 10 cm. C'est pour ça que tu nous as demandé un anthrax de 50 et que ce soit bien renforcé, parce qu'il y a des endroits sur une sur deux pour pouvoir passer le tube d'une rangée à l'autre où on va couper la longueur. Bon, bah c'est clair. Eh bah écoute, on va attaquer, on a un peu de boulot, hein, il y en a quand même quelques-unes à faire. Hein. Allez, go! Les gars, là on fait comme a dit Christopher, on se met à 15 cm du mur. C'est un peu compliqué de ce côté-là parce que le mur n'est pas d'équerre, donc automatiquement 15 cm tout le long, on va pas pouvoir y arriver. On va prendre un peu de marge. En fait, le renfort qu'on vient mettre là, c'est pour quand on va mettre la plaque, pour pas qu'elle pousse dans le vide. Vous voyez? Donc là, on est à 15 cm, on se cale 15 cm de partout, on met les accroches et terminé, tu vois. Là, elle est accrochée, le bras de renfort, on va jusqu'au bout, on continue et on est pas mal. Là, je vais aller chercher le mètre, on va se mettre tous les 50, on met un renfort. Allez, je vous reprends. Assez balèze. Bon les gars, il est midi, hein, c'est l'heure du casse-croûte, on est un peu à la bourre. On a perdu pas mal de temps ce matin sur la mise en place. En fait, on a voulu respecter le calpinage que nous a fourni Réo, vous savez, où ils amènent les tuyaux exactement au bord des pièces. Mais en fait, quand vous êtes sur des pièces qui sont un peu en biseau ou en quinconce, c'est un peu la merde. Il faut faire comme si votre pièce était rectangulaire et aligner tous les 50 votre suspension pour pas vous embêter. Donc là, on va casser la croûte parce que les gars commencent un peu à gueuler et puis après on attaque. Allez! Du coup, on vient de fixer tous les diffuseurs. C'est les retours que vous avez au plafond. Donc bien pensez à les fixer, vous allez les visser sur la fourrure du fond, parce que quand vous venez mettre le tube, sinon ça va avoir tendance à se défaire un petit peu. Donc maintenant, on a le fixé de partout sur la moitié complète de l'appartement. Fabien, Mehdi et puis Nico, ils ont attaqué l'autre côté, ils attaquent les fixations de l'autre côté. Nous, pendant ce temps-là, on gagne du temps, on va attaquer le déroulage au plafond avec l'appareil de chez Réo qui permet de le dérouler, et puis dans les virages, on va voir comment on s'en sort. Ok ? Allez, on attaque. Ah, faut pas que j'hésite en fait à appuyer comme un bonnet quoi. Petit coup à prendre quand même dans le virage. Hein. On voit que c'est pas le premier que tu fais. Non. Alors attends.